Un événement comme ça, ça permet de relativiser, d'aller, comment on appelle ça, au commencement du monde. Ben voilà, ça aère, ça met un peu d'oxygène. Ici, c'est le séchoir dérangeur. Les dérangeurs sont des gens qui, par leurs actions, leurs opinions, leurs déclarations, dérangent un système. Donc ça peut être un système politique. Nous avons un homme d'affaires qui a créé une banque qui coûte que 20 €. En fait, on ouvre un compte en banque pour 20 € dans un bureau de tabac et ça dérange beaucoup le système bancaire. Déjà, je pense que rien que dans cette assemblée, si je demande à tout le monde qui est content de son banquier, ou peut-être qui n'est pas content de son banquier, je vais avoir beaucoup de mains qui se lèvent. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir sa banque dans sa poche, sa banque sur son ordinateur. On peut aller retirer de l'argent, payer sur Internet, payer dans les commerces, etc. Je voulais reprendre toutes ces technologies-là et puis enlever en fait tout ce qui avait créé, tout ce qui pour moi était à la cause de cette exclusion. Moi, je suis parti du fonctionnement inverse. Je me suis dit, bon, on a le droit de dépenser tout l'argent qu'on a et pas plus, quoi. C'est pour dire, être dérangeur, c'est pas un mythe, c'est pas un héros, c'est pas des héros. C'est des gens qui veulent faire quelque chose à un moment, qui rencontrent des obstacles, et mais qui les surmontent par plein de biais. Et voilà, l'idée, c'est de les rendre proches, en fait, de montrer que c'est des gens ordinaires qui font des choix courageux. Moi, je considère que le journaliste est un agent de désordre ou un agent d'intranquillité, de la bonne intranquillité. Le terme de déranger ou d'intranquille ou de désordre, je trouve, se conforme tout à fait à l'idée qu'on peut avoir de la fonction sociale du journalisme. Et la meilleure façon, je crois, en tout cas que je connaisse, d'interroger le monde qui est le nôtre, c'est de le raconter tel qu'il est. Et je ne sais pas si on change le monde, mais en tout cas, on le raconte. La prison, soit on n'en parle jamais, soit on n'en parle qu'avec des clichés qu'on a par notre histoire propre ou parce qu'on a regardé des trucs à la télé, des séries télé, des films. Donc on a des idées toutes préconçues sur la prison tout simplement parce qu'on n'y a pas accès. On voulait, comme c'est un festival de journalisme, aborder des questions qui ne sont pas traitées toute l'année et rentrer vraiment dans le vif du sujet avec des gens qui savent de quoi ils parlent, soit parce qu'ils ont été en prison, soit parce que c'est des anciens directeurs de prison. Et donc on les fait venir ici pour rencontrer le public. On a appris un truc qu'on oublie tout le temps, c'est que traiter les hommes comme des chiens, on en fait des chiens. The responsibility in prison belongs to the governor and the warden, and the inmates are treated like patients. You see, they are locked up. They don't need to change at all. You're setting up a prison, which should be a place where they can live a normal life as possible, to be responsible for their time and their daily life, to learn, to be respectable, and to get used to relate to other people so they can change. That's basically all. On les satisfait, on est content de voir du monde. Puis en plus, la journée, il fait beau, on connaît nous ici. Quelle réaction vous avez vous par rapport au village? C'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce que vous pensez. Donc c'est Liquidation Totale, c'est un documentaire qui est sorti en 2010 et c'est l'histoire de lutte judiciaire des 200 salariés de Samsonite à Anna Beaumont contre Samsonite. C'est un combat qui a démarré en 2007, donc ça fait 10 ans qu'elle lutte. J'ai eu envie de continuer à raconter l'histoire et c'est vrai que je me suis dit une pièce de théâtre c'est une autre façon de lutter, c'est-à-dire que c'est plus actif pour elles, elles montent sur scène et activement elles racontent leur histoire. Pas de salaire, pas de travail, ça dit, je pourrais pas vous payer à la fin du mois, je pourrais pas vous payer